بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Ravi de vous retrouver aujourd'hui le dimanche 11 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 2 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons, qu'Allah les agrée tous. On a commencé à parler des 6 parmi les compagnons annoncés au paradis après les 4 califes bien guidés. Et aujourd'hui, nous continuons avec les mérites de Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, Abu Ishaq, le grand compagnon, un des 10 annoncés au paradis, parmi les premiers dans l'islam. Comme on a vu, les 8 qui étaient les premiers dans l'islam, parmi eux, Sa'd ibn Abi Waqqas. Et nous allons voir à quel moment il est entré en islam. Aussi, Sa'd ibn Abi Waqqas, le premier qui a lancé une flèche dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des 6 qui ont été choisis par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour qu'un d'entre eux lui succède et pour qu'ils se concertent entre eux sur ce choix. Il a émigré vers le Médina et il a assisté avec le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes ces batailles. La guerre des coalisés, la bataille des coalisés, il a assisté à la conquête de Khaybar, il a fait le pacte d'allégeance dans le Hudaybiyah, il a participé dans la conquête de Mecca et tous les autres événements importants du prophète alayhi salatu wassalam. Et Sa'd ibn Abi Waqqas est entré en islam à l'âge de 17 ans. Et selon un autre avis, à l'âge de 19 ans. Il est entré en islam jeune, comme beaucoup de compagnons, bien évidemment. Et il avait une histoire remarquable avec sa mère, que nous allons retarder à son moment quand on lira le hadith qui la concerne. Et il est le dernier des Ansar qui sont décédés. Radiyallahu anhu wa ardah. Il est rapporté dans ses mérites, selon Sa'd ibn Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf, il est rapporté, donc ça c'est son nom. Il s'appelle Sa'd. J'ai dit Abu Ishaq, il est Sa'd. Sa kunya c'est Abu Ishaq. Et il s'appelle Sa'd, fils de Malik, fils de Uhayb, fils de Abd Manaf. Il rejoint le prophète alayhi salam dans sa lignée généalogique, donc Kilab ibn Murra. Et son père, il s'appelle Malik, et sa kunya c'est Abu Waqqas, c'est pour ça qu'on l'appelle Ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est celui qui a été la cause de la conquête de l'Irak. Et il était dans les premiers rangs dans la bataille, la célèbre bataille de l'Qadisiyya. La bataille contre Al-Furs, les Perses, ou les Persans. Et c'est suite à cette bataille qu'ont commencé
les conquêtes de l'Furs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher sa religion par son biais, par le biais de Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a été le dirigeant de l'armée des musulmans dans la grande bataille de Jaloula. Ça, c'est aussi une bataille contre les Persans. Et les musulmans ont obtenu la victoire. Il avait un rôle capital. Et sa mère, comme j'ai dit, elle s'appelle Hamna bint Sufyan ibn Abi Umayya. Quand il est entré en islam, elle l'a empêché et elle a tout fait pour qu'il abandonne sa religion. Et on verra la suite de cette histoire importante dans les mérites de Sa'd radiyallahu anhu. Donc je disais, Sa'd était un homme pieux et vertueux, comme on en a témoigné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit un jour, dans une nuit, un Nabi alayhi salatu wassalam, il n'a pas eu le sommeil. Il n'a pas eu le sommeil. Et il a dit, si seulement un homme pieux et vertueux de mes compagnons viendrait me surveiller cette nuit. Et d'un coup, ils ont entendu le bruit d'une arme. Ils ont dit, c'est qui? Il a dit, c'est Sa'd. Il a dit au messager d'Allah, je suis venu pour te surveiller. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est endormi par la suite. Et Aïcha dit, il s'est tellement endormi un sommeil profond qu'on a entendu son ronflement. Et dans une autre version, Sa'd, quand il est venu, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, au messager d'Allah, j'ai eu une peur vis-à-vis de toi, c'est pour ça que je suis venu te surveiller. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a fait des invocations et il s'est endormi. Rapporté dans les deux authentiques et la dernière version dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam a témoigné que Sa'd est un homme vertueux. Aussi, comme on a vu par rapport à Zubayr ibn al-Awwam, ceci est valable pour Sa'd ibn Abi Waqqas. Et le Nabi alayhi sallam n'a fait ça que pour ses deux compagnons. Il a réuni pour lui ses deux parents, c'est-à-dire il a dit, je sacrifie mon père et ma mère pour toi. En autres termes, je les donne pour que tu restes sain et sauf. Et comme j'ai dit, quand on en parlait de ça au sujet de Zubayr, ça c'est une expression qui montre que la personne est capable de tout sacrifier pour que l'autre personne à qui elle dit cette phrase reste saine et préservée. Donc le Nabi alayhi salam, il l'a dit au sujet de Zubayr et il l'a dit au sujet de Sa'd. Selon Ali radiyallahu anhu, il a dit, le Nabi alayhi salam n'a réuni ses deux parents pour personne à l'exception de Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Malik. Aussi on l'appelle Sa'd ibn Malik, mais il est plus connu avec Sa'd ibn Abi Waqqas. Il lui a dit le jour de la bataille de Uhud, lance, je sacrifie pour toi mon père et ma mère. Donc Ali radiyallahu anhu, il a rapporté ce qu'il connaît. Mais quand on regarde tout ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam, les savants disent, effectivement, le Nabi alayhi salam l'a dit pour Sa'd et pour Zubayr ibn al-Awwam également. Sa'd ibn Abi Waqqas, à son sujet,
ont été révélés plusieurs versets du Coran. Selon son fils Mus'ab ibn Sa'd, il a dit que des versets du Coran ont été révélés au sujet de mon père. La première concerne justement sa mère. La mère de Sa'd, qui s'appelle Hamna, elle a juré qu'elle ne mangera plus jamais jusqu'à ce que Sa'd abandonne sa religion. Elle a dit: je ne mangerai plus jamais jusqu'à ce que tu abandonnes ta religion. Et effectivement, elle a arrêté de manger et de boire. Et elle est restée 3 jours comme ça, jusqu'à ce qu'elle a été évanouie, jusqu'à ce qu'elle s'est évanouie. Et elle a perdu conscience après les 3 jours sans manger, sans boire. Un autre fils, qui est le frère de Sa'd, qui s'appelle Imara, un autre de ses fils qui s'appelle Imara, lui a donné à boire. Il lui a donné à boire. Et elle a commencé à invoquer contre Sa'd. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran ce verset à son sujet. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا إلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. Donc, dans le sens approximatif, Allah nous dit: nous avons recommandé à l'homme de bien traiter ses 2 parents. Sa mère l'a porté en endurant épuisement après épuisement, et son sevrage n'a eu lieu qu'au bout de 2 ans. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais s'ils essaient de te contraindre à m'associer ceux dont tu n'as nulle science, ne leur obéis point. Soit cependant, ne leur obéis pas s'ils t'ordonnent une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est clair. Il n'y a pas d'obéissance à une créature, quelle que soit cette créature, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas parce que ta mère ou ton père kafir t'ordonne d'abandonner ta religion, t'ordonne de manger du porc, de boire de l'alcool, de retirer le hijab, c'est pas pour autant que tu vas mal le traiter. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit: ne lui obéis point dans cela, bien évidemment. Mais sois leur un compagnon de toute bonté en ce bas monde, et suis le chemin de celui qui revient repentant vers moi, car c'est vers moi que sera votre retour, et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Donc, s'il t'ordonne la désobéissance, ne la fais pas. Que ce soit le père, la mère, le gouverneur, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Lakin, sois pour eux un bon compagnon dans ce bas monde. Et prends soin d'eux, et occupe-toi d'eux, et veille sur eux avec le mieux de ce que tu peux. Ça, c'est le premier point au sujet duquel a été révélé des versets du Coran au sujet de Sa'd. Le deuxième, il dit, toujours Mus'ab, en rapportant de son père, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a obtenu un butin immense. Et dans ce butin, il y avait une épée. Sa'd radiyallahu anhu, il a bien aimé l'épée.
C'était une belle épée, forte. Il l'a bien aimée pour le djihad fi sabilillah, bien évidemment. Pas pour la décoration. Donc, il a bien aimé l'épée et il l'a récupérée du butin avant son partage. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Yani, il l'a pas volé. Ce qui est cité dans le Coran, c'est celui qui vole et qui prend des choses du butin. Sa'd radiyallahu anhu, il n'a pas volé. Il a pris cette épée, il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit: ô messager d'Allah, donne-moi cette épée dans ma part du butin. Il a juste voulu que cette épée soit dans sa part. Lui, il a participé dans la bataille, donc il a droit à une part dans le butin. Il voulait que cette épée fasse partie de sa part. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit: rends-la là où tu l'as trouvée. Il lui a dit: rends-la là où tu l'as trouvée. Il est parti pour la déposer et il n'a pas pu s'empêcher de revenir voir le prophète alayhi salatu wassalam. En insistant une deuxième fois, il lui a dit: donne-moi cette épée, que ça fasse partie de ma part dans le butin. Ma part dans le butin. J'espère que j'ai pas dit ma part dans l'héritage. Ma part dans le butin. Le Nabi alayhi sallam, cette fois, il a haussé un peu le temps. Et il lui a dit: dépose-la là où tu l'as récupérée. Il est parti pour la déposer. Il est parti pour la déposer et c'est arrivé, ça s'est passé 2 fois. Et quand il est parti la deuxième fois, il l'a rendu et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet Yas'alunaka 'anil anfal, le verset dans Surat Al-Anfal, le premier verset. Il t'interroge au sujet du butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré, surtout dans cette sourate de l'Anfal, les règles qui sont liées au butin, entre autres qu'on n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit dans le butin avant qu'il ne soit partagé. Avant qu'il ne soit partagé. Taïb. La troisième chose, Sa'd radiyallahu anhu a dit: je suis tombé malade. Il a dit qu'il était tombé malade et il a envoyé quelqu'un pour que le prophète alayhi salam lui rende visite. Et effectivement, le Nabi alayhi salam est venu lui rendre visite après qu'ils lui ont dit qu'il était malade et il a demandé au prophète alayhi salam la permission pour partager ses biens comme il veut. Yani ce qu'il voulait, ça c'est la traduction mot à mot de ce qu'il a dit. Laisse-moi placer mes biens là où je veux. Ce qu'il voulait, Sa'd radiyallahu anhu, et ce que le Nabi alayhi salam a compris de lui, c'est que il voulait laisser tout son argent et le donner fi sabilillah, en testament. Donc rien laissé aux héritiers. Le Nabi alayhi salam a refusé. Il lui a dit alors la moitié. Il a refusé. Il a dit alors 1/3. Et le Nabi alayhi salam s'est tu, il a rien dit. Et c'est pour ça que le tiers était autorisé par la suite, et c'est le maximum de ce que tu peux laisser en testament. De ce que tu peux laisser en testament. Le testament a plusieurs règles, dont la plus importante, c'est qu'il ne doit pas dépasser 1/3, et aussi qu'il ne doit pas revenir à des gens qui vont hériter de toi. C'est uniquement à des gens qui ne rend rien de l'héritage, à qui tu peux faire un testament à la hauteur de 1/3 de tes biens, et pas plus. Et le quatrième point que Mus'ab radiyallahu anhu a cité, c'est que avant l'interdiction de l'alcool, avant l'interdiction du vin, un jour Sa'd
radiyallahu anhu, il s'est rendu dans un verger, un jardin dans lequel il y a des arbres fruitiers. Il s'est rendu dans ce jardin dans lequel il y avait des Ansar et des Muhajirin. Des Ansar et des Muhajirin. Et ils l'ont invité à venir manger et boire du vin avec eux. Et ça, c'est avant l'interdiction du vin. Et effectivement, il est venu. Et ils avaient préparé de la viande et de la viande du chameau. Ils avaient même grillé la tête du chameau. La tête de chameau, il y avait une tête de chameau grillée. Et il y avait un grand récipient de vin. Et donc ils ont mangé, ils ont bu, ils ont commencé à échanger tout en mangeant et en buvant. Et Sa'd radiyallahu anhu, à un moment, il a dit, les muhajirin sont meilleurs que l'Ansar. Lui, c'est un muhajir. Il a dit, les muhajirin sont meilleurs que l'Ansar. Les émigrés sont meilleurs que les auxiliaires ou les alliés. Un homme, quand Sa'd radiyallahu anhu a dit ça, un homme, parmi ceux qui étaient présents, a été pris par une colère. Il a pris une mâchoire de la tête de ce chameau grillé, il a récupéré la mâchoire, il a frappé Sa'd radiyallahu anhu au niveau de son nez, avec. Et Sa'd ensuite, il est venu voir le Nabi alayhi salatu wassalam, et il lui a dit ce qui s'est passé. Et à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens, certes le vin, les jeux du hasard, les stèles et les aruspices, yani les flèches de divination, ce que les Arabes utilisaient, ils utilisaient des flèches pour deviner, est-ce que ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, est-ce qu'il fait, il fait pas. Donc tout ça, Allah nous dit, sont une abjection inspirée du shaitan. Évitez-les donc, ainsi vous réussirez. Donc, c'est à ce sujet-là que ce verset a été révélé. Aussi, il a été rapporté de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a dit, on était avec le prophète alayhi salatu wassalam, et on était 6. Et le Nabi alayhi salatu wassalam devait s'asseoir avec des associateurs parmi les kuffars. Et ces kuffars, des notables, des dignitaires, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, éloigne, et éloigne c'est ceux qui sont avec toi, car c'était des pauvres, des esclaves. Il a dit, éloigne-les et repousse-les, et ensuite on va s'asseoir avec toi. Et parmi ceux qui étaient présents, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas, et il y avait Abdullah ibn Mas'ud, et il y avait un homme parmi Hudayl, et il y avait Bilal ibn Abi Rabah, et il y avait 2 hommes. Sa'd il a dit, je ne vais pas les citer, je ne vais pas les nommer. Il y avait 2 hommes, donc ils étaient 6 avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la pensée du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, très soucieux d'appeler ses kuffars à l'islam, et en général l'acceptation des têtes et des chefs de tribus de l'islam conduira à l'acceptation de toute la tribu. En général, ça se passe comme ça, car les gens, ils suivent leur roi, ils suivent leur président, ils suivent leur chef. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il était très attaché à leur faire da'wa. Et quand ils lui ont mis cette condition pour s'asseoir avec lui, dans la pensée du prophète alayhi salam,
s'est passé ce qui s'est passé. Il a pensé, pourquoi pas ne pas les repousser temporairement jusqu'à leur faire da'wa à ces dignitaires de Quraysh. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, mais le Nabi alayhi salam n'a rien dit, mais il a pensé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans Surat Al-An'am. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir en cherchant sa face. Il ne t'appartient rien, il ne t'appartient en rien, ou il ne t'appartient rien de leur demander des comptes. Il ne t'appartient en rien de leur demander des comptes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant des serviteurs qui l'implorent matin et soir. Et ça, c'est parmi les mérites de Sa'd radiyallahu anhu et des 5 autres compagnons qui étaient avec lui, notamment Abdullah ibn Mas'ud et Bilal ibn Abi Rabah, qui sont des esclaves qui ont été affranchis, et 2 autres hommes dont il n'a pas cité les noms. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il dit: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. Donc Sa'd radiyallahu anhu, il dit dans le jour, il est entré dans le premier jour de l'islam, il est entré en islam. C'est-à-dire personne n'est entré dans l'islam avant lui, avant la journée dans laquelle il est entré en islam. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est entré en islam dans le premier jour où le Nabi alayhi salam a appelé à l'islam. Et comme on a vu, Sa'd, avec 4 autres parmi les 10 annoncés au paradis, ont été appelés à l'islam par le grand compagnon Abu Bakr Siddiq. Donc on comprend de ça que Sa'd était le 2e homme que Abu Bakr a appelé à l'islam, juste après Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Et ça montre la confiance que Abu Bakr avait en Sa'd ibn Abi Waqqas. Car comme Abu Bakr a dit, il appelait ceux en qui il avait confiance et desquels il était proche. Et ils ont tous accepté l'islam. Donc il dit, et après 7 jours, personne n'est entré dans l'islam. Après que eux, ils sont entrés dans la première journée, 7 jours plus tard, personne n'est entré dans la personne suivante qui est entrée en islam, c'est après 7 jours. C'est ce qu'il dit, Sa'd radiyallahu anhu. Et il dit, et pendant toute cette durée, il représentait à lui seul 1/3 de l'islam. C'est-à-dire, ils étaient que 3. Il doit parler des hommes, Abu Bakr, Uthman et lui, Sa'd ibn Abi Waqqas. Il doit parler des hommes. Il y a aussi Khadija. Khadija, c'est la première personne qui est entrée en islam. Radiyallahu anha wa arda. Khadija bint Khuwaylid. Aussi, comme on a vu, Sa'd radiyallahu anhu, c'est comme il est rapporté de lui dans les 2 authentiques, et ce qui a précédé, c'est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Dans les 2 authentiques, Sa'd radiyallahu anhu a dit: je suis le premier des Arabes à avoir lancé une flèche dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a rapporté
que ils ont connu une période très difficile. C'est la période où Quraysh avait appliqué un embargo sur les musulmans et sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière générale. Tous ceux qui le soutenaient, même parmi les kuffars. Il faut savoir que même les kuffars ont subi cela et ont patienté à cause du lien qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et durant cette période, Sa'd radiyallahu anhu, il a dit, et on ne mangeait durant toute cette période que des feuilles des arbres. Il ne mangeait que les feuilles des arbres. Et c'est pour ça, il a dit, quand l'un d'entre nous allait faire ses besoins, il sortait de lui comme ce qui sort de la brebis, comme les excréments de la brebis. C'est-à-dire, c'est pas tellement leurs excréments étaient secs, ça sortait par des petits morceaux, comme les brebis. Il y en a, ils se nourrissaient que de feuilles d'arbres. Et il a dit, et après tout cela, des gens de Bani Asad, ceux qui lui ont fait des reproches, il a dit, après tout cela, ils viennent me réprimander sur mes négligences dans l'islam et m'enseigner les règles de l'islam. Ça a une histoire. Ça a une histoire, c'est que des gens, pendant la gouvernance de Omar ibn al-Khattab, il l'avait désigné comme émir. Et des gens se sont venus se plaindre à Omar radiyallahu anhu que Sa'd avait des négligences dans la salat. Il savait pas faire la salat correctement. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont prétendu. Donc ils se sont plaints de lui et soi-disant ils l'ont dénoncé à Omar radiyallahu anhu. On va voir la suite de l'histoire dans un autre hadith. Il a dit, malheur à moi, s'il faut que des gens comme ça viennent m'enseigner les règles de l'islam. Moi qui a connu ces périodes avec le prophète alayhi salatu wassalam, on mangeait des feuilles d'arbres et Allah m'a permis d'être le premier homme à avoir tiré à l'arc dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils viennent faire des reproches au sujet de mes négligences dans ma religion. Vous allez comprendre la suite de l'histoire, Inch'Allah. Donc, aussi, au sujet de l'fitna qui a eu lieu entre les compagnons, radiyallahu anhum tous, après l'assassinat de Uthman par le Khawarij, comme on a vu, je pense à plusieurs reprises, on l'a abordé ce point, après l'assassinat de Uthman par le Khawarij, il y a eu une fitna entre les compagnons, entre le clan de Ali et le clan de Muawiyah, qu'Allah les agrée. Donc ceux qui voulaient venger Uthman tout de suite, Muawiyah et ceux qui étaient avec lui, et il y avait avec lui la mère des croyants Aïcha, il y avait avec lui Ammar, il y avait avec lui Talha, et l'autre clan, qui est le clan de Ali radiyallahu anhu, avec lequel il y avait plusieurs compagnons également, et eux, ils voyaient l'intérêt de reporter cela, car l'État islamique était affaibli, et il y avait plusieurs troubles, et Ali radiyallahu anhu voulait venger Uthman, bien évidemment. Ça se discute pas. Lakin, il voyait l'intérêt de commencer par redresser les affaires internes et remettre de l'ordre dans l'État avant de venger Uthman radiyallahu anhu. Et son avis était l'avis le plus juste. C'est pas moi qui le dis, et c'est pas un savant qui va le dire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Dans des hadiths authentiques. Lakin, les autres compagnons, tous ils étaient en droit d'avoir un ijtihad,
en l'absence du texte pour eux. Et la règle de base, c'est quand quelqu'un tue un musulman, que dire de tuer le gouverneur? Que dire de tuer Dhun Nurayn, le 4e meilleur homme de cette communauté? Ou le 3e meilleur homme de cette communauté, après Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée. La règle de base, c'est qu'on doit le venger. Lakin, il y avait des circonstances où c'était meilleur de patienter et d'attendre pour faire cela. En tout cas, qu'Allah les agrée tous. Ils étaient tous en droit de faire l'ijtihad. Celui qui était dans la vie juste, il sera récompensé 2 fois. Et celui qui était dans la vie comment dire, le marjouh, la vie inverse, le mot, je trouve pas le mot, on dit prépondérant, et le marjouh, qui est le plus faible des deux avis, parce qu'on est dans une question de ijtihad, forcément, il y a un avis qui est prépondérant et un avis qui ne l'est pas, qui est plus faible que celui-là. Donc les autres, ils seront récompensés une fois, bi'idnillahi ta'ala, et tous, ils voulaient la vérité, et tous, ils étaient sincères dans la quête de la vérité. Donc, ce qui concerne Sa'd radiyallahu anhu, et ce qui fait partie de ses mérites, c'est que dans cette fitna, il s'est éloigné de tout. Il n'est pas rentré dans cela. Il n'est pas rentré dans cette fitna. Le fitna qui a eu lieu entre Ali radiyallahu anhu et Muawiya radiyallahu anhu. À ce sujet, il a été rapporté, selon Amir ibn Sa'd, il a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas il est parti à un endroit qui s'appelle l'Aqiq, qui existe encore aujourd'hui, à Médine. Il est parti à cet endroit-là, qui s'appelle l'Aqiq, il s'est installé, il avait des chameaux avec lui. Un jour, son fils Omar est venu lui rendre visite. Quand Saad l'a vu, il l'a aperçu de loin, il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre cette personne qui arrive de loin. Et quand il s'est approché de lui, son fils, qui s'appelle Omar, le fils de Saad, il lui a dit, tu t'es retiré avec tes chameaux et tes moutons, et t'as laissé les gens se diviser et se partager le pouvoir. Et t'as laissé les gens se partager le pouvoir entre eux. Saad l'a frappé sur sa poitrine. Il lui a dit, tais-toi. J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Il lui a dit, tais-toi, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, Allah aime le serviteur pieux, le serviteur riche, le serviteur qui ne se montre pas et qui se cache. At-taqi, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghani, ce qui est voulu par le ghina ici, c'est celui qui... le ghina, c'est ghina al-nafs, comme le Nabi alayhi sallam a dit. C'est ça la richesse qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la richesse de l'âme. Car comme le Nabi alayhi sallam a dit, walakin al-ghina, ghina al-nafs. Mais la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est le fait de se suffire et de se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé, la richesse de l'âme. Donc le serviteur qui a la crainte d'Allah, le serviteur qui a la piété, et le serviteur qui a la richesse de l'âme, et le serviteur qui est discret.
et qui est concentré sur l'adoration de son Seigneur et qui s'occupe de ses propres affaires. Donc il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire cela. Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il y a une question très importante ici, c'est de savoir qu'est-ce qui est meilleur de ce qu'on appelle al-uzla, de s'écarter des gens et de s'éloigner, yani la retraite ou l'isolement. Qu'est-ce qui est meilleur, l'uzla ou al-khulta, ou de se mélanger avec les gens? Il y a une divergence entre les savants sur ce qui est meilleur, et wallahu alam, le plus juste c'est que le khulta est meilleur pour celui qui ordonne aux gens le bien, comme le Nabi alayhi salam a dit. Il a dit, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Le croyant qui se mélange avec les gens, qui les fréquente et qui patiente sur leur mal est meilleur que le croyant qui s'écarte des gens et qui ne se mélange pas avec eux. Donc le croyant qui arrive à se mélanger avec les gens et à ordonner le bien et à interdire le convenable, il est meilleur de celui qui ne le fait pas. C'est un degré supérieur. Mais il y a des moments où l'isolement peut être meilleur d'une manière absolue. Les savants disent, ça c'est dans le cas où il y a une fitna dans laquelle on n'arrive pas à faire la part des choses. On n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Dans ce cas-là, effectivement, ne pas rentrer dans cela est meilleur pour le serviteur. Lakin celui qui connaît la vérité ou qui peut arriver à la vérité, celui-là, il est dans l'obligation d'arriver à la vérité et de la suivre. Mais quelqu'un qui n'arrive pas, il y a une grande fitna, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la vérité, et je n'ai aucun moyen de parvenir à la vérité, à ce moment-là, il n'y a pas mieux pour moi que de m'écarter. Amma, quand on peut arriver à la vérité, en revenant aux hommes de science et en les interrogeant, là, c'est un devoir pour toi de prendre part et d'être avec la vérité et de t'éloigner de l'égarement. Wallahu alam. Aussi rapporté de Sa'd ibn Abi Waqqas que le Nabi alayhi salatu wassalam est venu lui rendre visite à Mecca. Il était malade, Sa'd radiyallahu anhu était malade. Le Nabi alayhi salatu wassalam est venu lui rendre visite, il était à Mecca. Sa'd radiyallahu anhu a pleuré. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, je crains de mourir dans la terre de laquelle j'ai émigré, car il a émigré de Mecca vers le Médina. Il craint de mourir à Mecca, comme Sa'd ibn Khawla est mort à Mecca, un autre compagnon. On va revenir dessus, car il y a quelque chose de très important qui concerne le hijra ici. Le Nabi alayhi salam a dit, oh Allah, guéris Sa'd, oh Allah, guéris Sa'd. Il l'a répété 3 fois. Et ensuite, Sa'd ibn Abi Waqqas a dit, ô messager d'Allah, j'ai des richesses en abondance, j'ai beaucoup de biens, et je ne vais avoir comme héritier que ma fille. Wallahu a'lam. J'essaie de revenir aux explications pour savoir ce que Sa'di veut dire par « j'ai qu'une fille qui va mériter ». لأن سعد رضي الله عنه avait
18 garçons et 19 filles. Qu'est-ce qu'il veut dire par j'ai qu'une fille qui va mériter? Peut-être, wallahu a'lam, que c'est cette fille-là qui était dans le besoin et qui était pauvre. Et le reste de ses enfants étaient aisés. Ils pouvaient se passer de ses biens. Il lui a dit, j'ai qu'une fille qui va mériter. Alors, autorise-moi à donner tout mon argent, et laisser tout mon argent en testament, fi sabilillah. Le prophète lui a dit non. Il a dit alors les 2/3, il a dit non. Il a dit alors la moitié, il a dit non. Il a dit 1/3, il a dit, Nabi il a dit 1/3, et 1/3 c'est beaucoup. Et il lui a montré que l'aumône qu'il fait, l'aumône qui est dans les dépenses sur les membres de sa famille et ses enfants, aussi fait partie de ses bonnes actions. Et même dans d'autres hadiths, c'est meilleur. C'est meilleur que ce que tu donnes à autre personne. Et aussi ce que tu donnes à ton épouse. Ça fait partie de tes bonnes actions et des aumônes que tu fais. Et ensuite, il lui a dit que tu laisses les membres de ta famille dans l'aisance et dans la richesse, est meilleur que de les laisser sans rien et qu'ils font la manche et qu'ils mendient les gens, qu'ils demandent aux gens. Et ça, donc ça, c'est un jugement dans notre religion. Le maximum de ce qu'on peut donner, c'est 1/3 en testament. Aussi, le Nabi lui a dit, ô Saad, tu seras, l'histoire c'est qu'il était malade. J'ai dit que j'allais parler de... on va y venir. Il a été rapporté aussi de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, dans le pèlerinage d'adieu, quand il a fait le pèlerinage d'adieu, il est tombé malade. Il a pensé qu'il allait mourir. Et donc, c'est ce qu'on a cité avant. Et il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai peur de mourir dans l'endroit duquel j'ai fait l'immigration. Il avait peur de mourir à Mecca. Le Nabi alayhi sallam lui a dit, tu vas pas mourir. Et tu vas vivre jusqu'à être profitable à des gens qui sont les musulmans, avec toutes les conquêtes qu'il a menées, comme celles qu'on a vues, Jaloula, Al-Qadisiyya, et ainsi de suite, l'Irak. Il va être profitable pour des gens qui sont les musulmans. Et il va être nuisible pour d'autres qui sont les mushrikines, les mécréants, car ils ont dominé leur pays et ils ont fait tomber leur royaume et ils ont pris leurs biens comme butin pour les musulmans. Et le Nabi alayhi salam lui a dit, ensuite il a fait dua pour ses compagnons. Il a dit, oh Allah, raffermis mes compagnons sur leur émigration et ne les fais pas retourner sur leur talent. Mais le malheureux, c'est Sa'd ibn Khawla. Le Nabi alayhi salam, il disait ça tellement il était triste de ce qui est arrivé à Sa'd ibn Khawla radiyallahu anhu. Sa'd ibn Khawla, c'est un compagnon qui a émigré de Mecca et ensuite, de son plein gré, de son choix, il est retourné vivre à Mecca et il est mort là-bas. Et ça annule son immigration. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il était triste pour lui que cet acte immense a été annulé en retournant dans l'endroit duquel il a émigré. Et c'est pour ça Sa'd radiyallahu anhu, il avait peur
Donc ça, c'est une explication. Une deuxième explication, c'est Sa'd ibn Khawla, radiyallahu anhu, n'a pas accompli l'hijra. Donc, il est mort sans avoir la récompense de l'hijra. Ces deux explications qui ont été données, et toutes sont bonnes et sont correctes. C'est pour ça, celui qui fait l'hijra fi sabilillah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir, il ne retourne plus jamais dans le pays de Kufr. Il ne retourne plus jamais dans le pays de Kufr. Et s'il a des membres de sa famille, il les invite à venir, eux, lui rendre visite dans la terre de l'islam. Quitte à les aider à leur payer une partie des billets ou là des choses comme ça, mais en tout cas, il ne retourne pas dans le pays de Kufr et il se fixe ça dans sa tête. L'Anassis dit que à chaque faiblesse, à la première faiblesse, il va retourner dans un pays de Kufr, ça va lui arriver. Quelqu'un qui se met ça dans la tête, tu peux être sûr qu'il va retourner dans le pays de Kufr. Lakin, celui qui est déterminé dès le départ de ne plus jamais retourner dans le pays de Kufr, en général celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à rester dans le pays de l'islam. Et s'il retourne par nécessité ou des choses comme ça, Inch'Allah, il sera excusé. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté par le Bazzar, et c'est un hadith qui est Hassan, que le Nabi alayhi salam, quand il est venu rendre visite à Sa'd dans le pèlerinage d'adieu, il est parti pour faire le Hajj avec le Nabi alayhi salam. Il est tombé malade, il a eu peur de mourir là-bas. Et Sa'd, il a dit au prophète alayhi salam, ô messager d'Allah, n'est-ce pas que tu détestes que l'homme décède dans la terre de laquelle il a émigré? Il a dit si. Et ensuite, le Nabi alayhi salam lui a dit que, Inch'Allah, tu seras profitable à des gens et nuisible à d'autres, comme on a vu précédemment. Quand Sa'd radiyallahu anhu, dans sa maladie dans laquelle il est décédé, radiyallahu anhu, il a demandé à ce qu'on lui fasse une tombe comme ce qui a été fait au prophète alayhi salatu wassalam, al-lahd. Vous savez que la tombe, elle est de deux catégories, al-shaqq ou al-lahd. Shaqq, c'est qu'on va creuser on va creuser l'endroit où on va placer le défunt, il sera au milieu de la tombe. Donc on va creuser un trou dans la tombe, dans lequel on placera le mort, dans son milieu. Et l'ahd, le trou, il sera creusé sur le côté de la tombe. Ça va former comme un tiroir. Et ça, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que la terre au-dessus du mort, c'est une terre qui n'a pas été touchée. Elle sera plus solide et les bêtes ne pourront pas, les animaux, tout ça, ne pourront pas venir et sortir le cadavre. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a demandé à ce qu'on lui fasse un lahd. Et shaqq est autorisé, mais lahd, c'est meilleur. Donc l'histoire de ceux qui sont venus se plaindre et qui ont soi-disant dénoncé Sa'd au gouverneur Omar ibn al-Khattab, le guide des croyants, ceci a été rapporté selon Jabir ibn Samura, que les gens de Koufa, le Koufa c'est une ville en Irak qui existe encore aujourd'hui, se sont plaints de Sa'd à Omar ibn al-Khattab et il l'a isolé de ses responsabilités. Il l'a retiré de ses responsabilités. Il a désigné à sa place Ammar ibn Yasir. Et parmi ce qu'ils avaient dit à Omar à son sujet, ils ont dit il ne sait pas faire la salat. Omar l'a convoqué, il lui a dit Ya Aba Ishaq, ces gens-là prétendent que tu ne sais pas faire la salat. Abu Ishaq a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit par Allah,
je les dirigeais dans la salat comme le Nabi alayhi salatu wassalam nous dirigeait. Je ne manquais rien de ce que le Nabi alayhi salatu wassalam faisait. Je fais l'Isha, 2 rak'at un peu plus longues et les 2 suivantes plus courtes. La sunna à la perfection. Omar radiyallahu anhu lui a dit, je savais que c'était comme ça. Et ensuite, Omar radiyallahu anhu a envoyé avec Saad des hommes de sa part dans la ville de Koufa pour se renseigner à son sujet. Comment il était. Et tous, ils ne disaient que du bien de lui. Et ils ont demandé, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans une mosquée de Bani Abs, dans la ville de Koufa. Et là, quand ils ont demandé, un homme s'est levé, qui s'appelle Usama ibn Qatada. C'est pas un sahabi, bien évidemment. Sa kunya, c'est Abu Sa'da. Il a dit, comme vous demandez, vous insistez comment était Saad, alors je veux vous dire comment il était. Il a dit, il ne participait pas avec nous, c'était leur émir. Il a dit, il ne participait pas avec nous dans les batailles que nous menons et les conquêtes. Et quand il faisait les partages des biens et des butins, il ne le faisait pas d'une manière équitable. Et quand il jugeait entre nous, il ne jugeait pas avec la vérité. Saad radiyallahu anhu a dit, par Allah, je vais invoquer Allah avec 3 invocations. Il a dit, oh Allah, si ce serviteur, il parle de Abu Sa'da, il a dit, si il ment et qu'il se levait uniquement par ostentation, alors prolonge sa vie et augmente sa pauvreté et expose-le aux tentations et aux troubles. Et cet homme, effectivement, a vécu, tout ça a été exaucé. Saad ibn Abi Waqqas, parmi ses mérites, c'est que c'était un compagnon dont les invocations étaient exaucées. Il a demandé au prophète, il lui a dit au messager d'Allah, invoque Allah pour que mes invocations soient exaucées. Il lui a dit, Ya Saad, atib mat'amak, tustajab da'watuk. Il lui a dit, mange le halal, tes invocations seront exaucées. C'est pour ça, Saad radiyallahu anhu, il était connu pour l'exaucement de toutes ses invocations radiyallahu anhu. Et effectivement, elles se sont toutes exaucées par rapport à cet homme. Cet homme a vécu jusqu'à un âge très très avancé. Et il était dans une grande pauvreté. Et en plus, il était touché par les tentations. Il était à un âge très très avancé. Il le voyait dans les rues suivre les jeunes filles et les draguer. Et quand il lui demandait, il leur disait, je suis un vieillard qui a été touché par l'invocation de l'homme pieux Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardah. La dernière chose qui concerne Saad avec laquelle nous allons terminer, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, ils étaient assis avec le Nabi alayhi salatu wassalam et Saad est venu. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il l'a vu, il a dit, ça c'est mon oncle maternel. Hada khali falyurini mru'un khalahu. Hada khali falyurini mru'un khalahu. Il a dit, ça c'est mon oncle maternel. Que chacun d'entre vous me montre son oncle maternel comment il est. Est-ce qu'il l'égale? Ça c'est pour montrer son mérite. Est-ce que quelqu'un a un oncle maternel comme le mien? Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée et qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Je pensais qu'on allait faire Abdurrahman ibn Auf également, mais on va s'arrêter ici aujourd'hui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.